Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Qui présente cette émission d'ailleurs? Bah, Nous trois. Ouais. Oui, on s'en fout. 2, 3. Bonjour. Ah merde, c'était maintenant. Bah, c'est une émission démocratique parce que c'est une émission de rentrée, donc on met tout à plat. Enfin, c'est une émission de rentrée pour nous, parce que vous avez déjà eu Votre entrée. l'émission sur nos Feel Good Movies C'est vrai. qu'on avait enregistrée avant Ah, la tricherie. les vacances. On révèle Les ficelles. voilà. Les coulisses. Mais nous, c'est notre émission de rentrée tranquille ou bilou, j'ai envie de dire. Pendant laquelle on va parler de Nos découvertes 2022. Parenthèse. préparer. Ah, t'as vu, non mais on a fait du cabaret nous. Ça veut dire Charlie Dino. qu'on peut, oui, oui, ça nous irait bien. Ça. Donc ça qui ont peut être des films sortis en 2022 ou tout simplement des films que nous avons découverts en 2022 et donc qui peuvent à ce titre être bien antérieurs ou même bien postérieurs, puisque certains d'entre vous ont probablement vu des films qui sortiront en 2024 et donc voilà. Non, je ne sais pas. Très bien. Alors, Je me sentais visé alors. bah que... oui, parce que t'es le genre de mec à être Je un vais peu jamais- dans jamais- les je vois avant-premières jamais tout d'avant-première. le temps, canapé au saumon, Il y a une fois, champagne et j'ai vu le film de chouquette. Patricia Mazui un mois avant qu'il Eh sorte. bah oui, eh bah tu nous l'as dit, hein. Ouh, le mec est arrivé. Alors moi j'étais à l'avant-première de Patricia à mon cul, tout ça. Et ben, voilà. Donc On dit Mazui. Mazui, voilà, c'est la seule personne à peu près susceptible ici de faire les avant-premières. Bah, c'est pas le cas pour le coup. Et ben voilà, bah donc merde. Donc on n'aura rien à vous dire sur 2023, qui sera une année pourrie de toute façon. Il n'y a pas de raison. Alors, chacun d'entre nous, on va faire comme ça, Oui. va, alors, sans coup férir, flamberge au vent, hein, pour tout ce qui est expression vieillotte, donner une petite liste, quoi, des petites choses qu'il a bien aimées, sans évidemment, puisque l'émission sera courte, donc sans rentrer dans les détails, vous vous démerdez si vous voulez aller voir le film. Oui. Bah, de toute façon, l'idée, c'était de balancer un petit peu quelques infos comme ça. Et je précise aussi quand même, pour faire un peu de teasing, que cette émission va aussi, et peut-être même surtout, non, à la base, c'est pas l'ambition, mais on va vous annoncer quelque chose à la fin de cette petite capsule qui sera plus courte que la mienne. enceinte. Là, c'est la première C'était info. Quentin. hein, Et la c'était pas deuxième, moi. on vous la donnera à la fin de... Oui, c'était Quentin. À la fin de l'émission, on vous annoncera en fait que l'émission va changer un peu de format, Ouvert pour Inventaire va muter. Et donc, on vous expliquera tout ça à la fin de l'émission. Quel suspense insoutenable. Voilà, donc, restez jusqu'au bout pour le watch time. Et puis, ça nous référence un peu mieux quand on écoute les émissions en entier sur les différentes plateformes. Qui veut commencer? Qui veut commencer? Vous me regardez On peut... Oui, voilà. C'était une question rhétorique. D'accord, bah oui, moi je veux bien parler un petit peu des films que j'ai bien aimés cette année, que j'ai découvert. Alors le premier, j'en ai déjà parlé dans mes recommandations, et c'est After Yang, réalisé par Kogonada, qui est un film... Alors du coup, évidemment, j'ai toujours pas noté tous les acteurs et actrices, mais il y a Colin Farrell, donc rien que pour ça. C'est un peu mon Daniel Craig à moi, Mais finalement. oui, tu mais vois, c'est... Quand il y a Colin Farrell, c'est bon. Donc After Yang, c'est quoi? Eh ben, c'est un film un peu d'anticipation de science-fiction dans lequel une famille, un couple, a adopté une petite fille qui est chinoise et pour qu'elle découvre un peu plus de choses sur sa culture, ils ont fait appel à un cyborg, je ne saurais pas trop comment l'appeler, un espèce de robot humain pour justement lui apporter ces choses que eux ne peuvent pas lui apporter, et donc il fait entièrement partie de la famille. On voit d'ailleurs une très très belle, je pense que c'est une de mes séquences de films préférées, en tout cas de séquences d'introduction. On les voit danser un peu en mode Just Dance avec d'autres gens, et enfin c'est génial, vraiment. Rien que pour cette séquence-là, je vous conseille fortement le film. Et jusqu'au jour où ce fameux cyborg ne fonctionne plus. Et le père de famille, donc Colin Farrell, va essayer de trouver un moyen de le réparer. Il va découvrir plein de choses sur la mémoire, l'humanité, le rapport justement à la robotique, etc., etc. C'est un très très beau film, finalement très contemplatif par rapport aux films de science-fiction dont on a l'habitude. Et donc voilà, c'est vraiment mon number one. Alors je crois qu'il est... J'ai vu sur internet qu'il était sorti en 2021, moi je l'ai vu en 2022, donc je sais pas trop si en France il est sorti un peu plus tard ou si j'ai vu une séance un peu plus tard. Mon deuxième film, j'enchaîne ou alors oui, peu, c'est bien parce qu'on avait dit qu'on les résumerait pas trop par souci de gain de temps, donc... Oui, mais c'est le number one, ah, donc okay. je suis un peu obligée, tu vois. Pas de problème. Les autres, je vais être un peu plus concise. Ah, y a intérêt. Bah, les autres, c'est juste le titre. Même pas le réal et tout, l'année, on s'en fout.
Donc Les initiales. le deuxième film qui m'a beaucoup plu cette année, je l'ai vu en tout début d'année, d'ailleurs je crois qu'il est sorti en fin 2021, c'est Lemb de Valdimar Johansson avec Noomi Rapace. Et juste très très succinctement, c'est un couple de bergers qui découvre dans la bergerie un être un peu particulier, puisque c'est un peu un mélange d'enfants et d'agneaux qui vont prendre sous leurs ailes. Donc c'est un très très beau film, c'est magnifique et c'est vraiment un film qui m'a beaucoup surpris, qui m'a beaucoup touchée. Et enfin, 2 petits films d'animation que j'ai vus sur Disney+, je crois. Saul, qui est sorti en 2020 par Pete Docter, c'est bizarre. Pete Docter. Et Kemp Powers, comment il s'appelle ? Pete Docter. Pete Docter. C'est chelou, quoi. Bah, c'est son nom. Qui est un très beau film d'animation sur la mort, la passion, l'existence. Voilà, c'est très très joyeux. Hein. C'est la musique, bien sûr. Et esthétiquement très très beau. Et un qui est sorti un petit peu plus tard, Alerte rouge de Domshi. Je sais pas comment ça se prononce, Domshi. Là, je peux pas t'aider. Qui parle aussi de famille, de culture, de toutes ces choses-là, qui est assez sympathique. Hein. Et donc... c'est deux Pixar. Un quin. Et les deux sont de... Alors, Alerte rouge, j'ai un doute aussi. J'ai un doute. Saul, c'est sûr. C'est Pixar, oui. Alerte rouge, je suis pas sûre, mais en tout cas, voilà, c'est 2 très beaux films d'animation que je vous conseille aussi. Et c'est tout pour moi parce que je suis pas beaucoup allée en salle cette année. Wouhou. Ah bah écoute, moi je vais te mettre à l'aise puisque j'y suis pas du tout allé en salle, je pense. Et en tout cas, si j'y suis allé par erreur, hein, je crois que je ne vais citer aucun film que j'ai vu en salle. Alors j'y vais tout de go et j'ai même pas noté les dates des films, donc ça veut dire que vous démerdez là aussi pour savoir si c'était un film sorti en 2022 ou si c'est un film que j'ai vu en 2022. Et j'imagine que le simple fait que je les cite va vous donner très envie de les voir, voilà, parce que je suis trop cool, quoi. Alors je commence par l'originalité de l'originalité, puisque genre le truc a eu tous les prix du monde. Nomadland de Chloé Zhao, voilà, que j'ai vu, que je sais même plus ce que ça raconte, mais j'avais noté que c'était formidable, j'avais mis des plus partout, donc évidemment pour ceux qui l'auraient pas vu, je vous le conseille. Voilà. Ensuite, film suivant, et je vous emmerde, hein, je donne pas de résumé ni rien du tout, parce que de toute façon je ne m'en souviens pas. C'est pour ça que j'ai des notes, que toute ma vie est un carnet de notes, parce que j'ai déjà oublié ce que j'ai fait hier. Ensuite, film suivant, Supernova de Harry McQueen. Ne me demandez pas qui est Harry McQueen, j'en sais rien du tout. En revanche, il y a Stanley Tucci et Colin Firth dedans, et c'est très très triste, mais c'est très très beau. Film suivant dont j'avais déjà parlé, The Chef, hein, le grand plan séquence, machin, dans le restaurant et tout, j'ai adoré, c'est Philippe Barantini qui l'a réalisé, et c'est très 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 bien. Ensuite, de notre Yorgos Lanthimos national, non, puisqu'il est grec, on s'en fout, donc La Favorite. Alors le film date pas d'avant-hier, enfin il a quelques années, je sais plus. 2019, je crois. Oui, donc voilà, c'est pas vieux. Alors un casting fantastique et surtout des effets visuels, une utilisation de la caméra tout à fait géniale. Vieillerie de chez Vieillerie que j'ai découvert enfin, Monsieur Schmidt d'Alexander Payne avec Jack Nicholson. Eh ben c'est super joli comme film. Encore plus vieux, Charade de Stanley Donen. Alors là, c'est vraiment pour me la péter. Enfin, le mec, il voit des films anciens parce que c'est quand même les années 60. Mais au moins pour Cary Grant qui se prend une douche tout habillé. Voilà, ça c'est quand même rigolo. Et parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Alors La sortie des usines Lumière. L'arrivée en gare de la Ciotat. Non, alors le dernier que j'ai vu là tout à fait récemment. Alors je l'ai vu en 2023, c'est vrai, mais il date de 2022, donc ça va. The Pale Blue Eye de Scott Cooper. Et l'histoire, peut-être qu'on peut s'en foutre un peu, mais 3 choses positives dans ce film, ou même un peu plus, parce qu'il est très joliment fait. Évidemment, Christian Bale. Hein, quand c'est pas Bidule, c'est Christian Bale pour moi. La musique de Howard Shore, que je redécouvre à quel point j'aime ce compositeur. Et Harry Melling, le Dudley d'Harry Potter. Je n'ai quasiment jamais vu un acteur jouer aussi bien. C'est vrai qu'il joue bien. Ouais. Hallucinant dans ce rôle. Il met tout le monde carpette, enfin avec une humilité incroyable, en jouant donc Edgar Allan Poe. Mais enfin, il pourrait jouer le fermier, ça change rien. J'ai été transporté par l'interprétation de ce monsieur. Voilà, c'est tout. Je vous embrasse.
Et le dernier est disponible sur Netflix. Oui, actuellement. en ce moment. Bah, il est sorti la semaine dernière, je Voilà. crois, au moment où vous écoutez ça, quelque chose comme ça. C'est ça. Oui. Et c'est une production 2022, c'est ça? Ouais. Bon, allez, la VAR valide. Ça passe. Alors Louis, Moi, en fait, j'ai pris 10 films que j'avais un peu fait ressortir cette année. Je me suis dit que j'allais pas vous citer les 10 comme ça, en fait. Je vais piocher dedans des choses que j'ai trouvées assez mémorables. Je commencerai par un film qu'on a vu ensemble avec Alénis, sur lequel je vais pas trop m'attarder parce que, en fait, beaucoup de gens en ont déjà parlé. Il a fait la couverture des cahiers du cinéma il y a quelques mois, alors ce qui n'est pas gage de qualité, évidemment. Non. Mais c'est Nope de Jordan Peele. Qui m'a marqué à plus d'un titre, déjà parce que je trouve le film assez marquant et assez passionnant à bien des égards. Il correspond à un intérêt que je porte pour le cinéma, notamment pour ce que le cinéma peut avoir d'impur et de parfois très maladroit, de très bancal. Et je crois que c'est un film qui, à défaut d'être bancal ou maladroit, est un film très impur, parce qu'il va récupérer comme ça plein d'éléments de plein de cultures cinématographiques différentes, de la télévision, du cinéma fantastique, mais aussi du cinéma contemporain, du grand cinéma hollywoodien bien sûr, et il vient faire une espèce de collage comme ça assez impur. En fait, c'est un film plein d'impureté, avec plein de choses qui commencent, qui ne finissent pas, plein de choses qui sont laissées en suspens, et qui, à mon sens, laissent plutôt un sens du mystère au lieu de purement laisser sur sa fin et donner un côté un peu patchwork, pâteau. Le film, à bien des égards, est un peu lourdingue, mais je l'ai trouvé assez fascinant, et il cultive un sens du mystère que je trouve assez rare aujourd'hui. Au sein du cinéma hollywoodien, que ce soit les blockbusters ou non, puisque celui-là est un peu entre deux, puisqu'on retrouve un petit peu le sens du film d'épouvante que Jordan Peele avait jusqu'ici, mais avec quand même une ambition supérieure en termes de spectacle, avec notamment toute cette fin très science-fiction et très impressionnante en fait, d'un point de vue purement spectaculaire, et qui n'est d'ailleurs à mon sens pas ce que le film réussit le mieux. Et ce film m'a aussi marqué parce que ça m'a ça m'a réconcilié le temps d'un film avec Jordan Peele que jusqu'ici je ne portais pas dans mon cœur, pour notamment 2 films, donc Get Out, que j'avais trouvé extrêmement timide, voire même plutôt raté dans les directions série B qu'il prenait, voire série Z, qui je trouve rendait très fade et voire même annulait quasiment la portée politique de sa première partie, qui On était l'avait vraiment... peut-être vu ensemble aussi d'ailleurs, Get Out. Alors bon, moi je l'avais vu en projo presse. Ah non, d'accord. Ça va, c'était pour nous. Ouais. Ça y est, c'est à l'époque où je me faisais accréditer de temps en temps, pour rien d'ailleurs. J'étais un peu un escroc, mais bon bref. Et donc voilà, j'avais pas beaucoup aimé Get Out, et j'avais vraiment trouvé Us complètement raté. Je trouvais même que c'était limite une arnaque. J'avais trouvé le film vraiment assez immonde. La fin était vraiment débile. Enfin, j'avais vraiment détesté le film, et donc j'allais voir Nope un peu à reculons, et honnêtement j'ai trouvé ça vraiment passionnant, même si c'est pas du tout un film parfait à mes yeux. Bon, cela dit, un film parfait n'est absolument pas enviable à mon avis, c'est jamais ce que je cherche quand je vais au cinéma, mais il a su éveiller une espèce comme ça de sens de l'émerveillement assez primitif, et il y a quand même, je trouve, à l'intérieur du film, voilà, cette espèce de sens de la suspension que je trouve vraiment réussi et assez rare. Et pour ceux qui l'ont vu, ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir, mais ceux qui l'ont vu, toutes les séquences avec le singe dans le studio de télé, j'ai trouvé ça assez dingue, honnêtement. Moi, je Et sais assez pas trop passionnant. quoi en penser à cause de cette séquence-là que je trouve vraiment bien exécutée, mais tu vois, le reste m'a laissé un peu... Bon, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, j'en dis du bien, parce que pour moi, Jordan Peele, dans mon esprit, revient de loin, et aimer un film d'un réalisateur que j'aime habituellement pas, c'est quand même un truc relativement rare, parce que les cinéastes aujourd'hui sont relativement homogènes quand même. À part parce que t'es quelques un connard exceptions. Oui, non, mais bien sûr, mais ça, les gens l'ont compris. Mais Jordan Peele fait du Jordan Peele, quoi, donc... Typiquement, le film d'Ari Aster qui sort cette année, à mon avis, ne fera pas partie de mes films de l'année, vu ce que je pense d'Ari Aster. Mais je pourrais être surpris, comme pour Jordan Peele. Alors c'est bien, il te reste 10 secondes pour 9 films. Voilà, alors, je vais le faire en Big Flo Oli. Non. Lunettes noires de Dario Argento, parce que Dario Argento a longtemps traversé une période difficile avec des films souvent assez médiocres, et Lunettes noires, je trouve, fait partie des films plutôt bons de ces dernières années qu'il a réalisé, ou en tout cas il y a un truc assez sincère. Je trouve qu'il triche pas dans celui-là, il revient plutôt au format du giallo qu'il avait délaissé depuis quelques années, même s'il avait fait un film il y a une quinzaine d'années qui s'appelait Giallo, qui sont donc ces polars italiens qui reposent beaucoup sur le format très simple de l'intrigue de il y a un meurtrier, il faut le trouver. Et ce qui est intéressant, c'est comme souvent chez Argento, il y a vraiment un truc quasiment théorique en fait sur le regard, qui regarde quoi dans le film. Et ce qui est intéressant, c'est que le personnage principal, qui va donc participer à élucider une série de meurtres, etc., est aveugle.
chose qu'il avait déjà faite par ailleurs dans le chat à 9 queues, si je dis pas de bêtises, ou oui, je crois que c'est ça. Donc voilà, film qui je trouve est intéressant, et je terminerai, bon, j'en avais 10 mais je vais pas tous les citer parce que j'ai pas le temps et ce serait un peu lourdingue. C'est le film d'Alain Guiraudy, Viens je t'emmène, qui a été réalisé dans des conditions particulières parce que le tournage a été complètement coupé par le Covid, et en fait je l'ai appris après, ça se voit pas entre guillemets dans le film. Et qui continue un peu le travail que Guiraudy fait depuis des années, d'un cinéma extrêmement libre qui va toujours flirter avec les tabous, avec ce qu'on peut imaginer de plus extrême en fait dans ce qu'on va filmer, de plus des choses qu'on filme pas d'habitude, mais avec toujours cette espèce en fait de détente où tout est filmé avec une espèce de simplicité et de presque de nonchalance, alors que ici c'est quand même un film où il parle notamment de terrorisme d'une manière assez inédite à mon sens, mais où la légèreté n'est jamais pour autant l'occasion de se moquer ou de ne pas prendre au sérieux ce qui est traité. Et dans le même temps, j'ai découvert très récemment son premier roman, puisque Guiraudy a beaucoup écrit d'après lui, mais il a peu publié. Et l'année dernière, il a sorti son deuxième roman, le premier daté de 2014, ça s'appelle Ici commence la nuit, et je crois honnêtement avoir rarement lu quelque chose d'aussi hallucinant. C'est ses films, et il prend notamment beaucoup d'éléments de l'intrigue de l'Inconnu du lac, poussés à l'extrême, et on comprend notamment qu'il l'a écrit sous forme de roman parce que c'est dans le texte on trouve des choses qui ne pourraient pas être filmées, même pour des raisons purement légales en fait, il y a des trucs qu'on peut pas filmer au bout d'un moment, et donc il les met dans son roman et ça donne un truc complètement fou. On retrouve en fait la folie de ces films qui sont toujours sur une espèce de fil entre l'imaginaire, le réel. On a l'impression d'être baigné dans un cauchemar un peu vaseux, et où en même temps tout est rattaché à des questions très pragmatiques de la vie de tous les jours, des questions politiques, etc. J'ai trouvé ça absolument passionnant, sidérant, et j'en suis sorti assez bouleversé. Donc je vous recommande évidemment la lecture du livre et de découvrir Viens je t'emmène d'Alain Guiraudy, qui en plus a été tourné à Clermont-Ferrand, et ayant passé un an de ma vie à Clermont-Ferrand, je trouvais très drôle de voir cette recomposition géographique d'un Clermont-Ferrand qui a un peu aucun sens en fait, parce qu'on passe d'un endroit à l'autre de manière assez incongrue, mais c'est assez chouette aussi de voir des films tournés ailleurs qu'à Paris. Voilà. Tout à fait. Très bien. Merci. C'est l'heure de. Eh bien, c'est l'heure de l'annonce. oui, alors voilà Avant de se l'annonce quitter. faite à Marie. Qu'est-ce qu'on a à dire ? Eh ben, on a à dire depuis combien de temps parlons-nous, Alénis ? Depuis 17 minutes. Depuis 17 minutes. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, 17 minutes, c'est court. Enfin, ça dépend pourquoi. Ça peut être très long. Mais c'est pour, voilà. On a fait un format court. Bon, là, parce que c'était l'émission bilan, mais aussi parce que, à partir de la prochaine émission, eh bien, on va faire aussi des formats courts. Je pensais que vous l'auriez fait un peu de concert avec moi, mais bon, visiblement, je peux aller. On peut le refaire, ouais. À partir de la semaine prochaine, nous ferons des émissions de format court. Excellent. Horrible. Non, Le séminaire d'entreprise. je suis très très fier de vous. Parfait. Bien sûr, on aurait pu le faire, c'est pas en contrepoint, mais enfin, bon. Donc, canon, là, en À la canon. fin de l'émission, on le fait en canon. Ça, je commence. Ouais. Donc, le changement. C'est maintenant. Oh putain. Mon cerveau l'a bloqué avant ma bouche et toi tu sors ça. Tu es mon doppelganger, comme disent les jeunes. Les jeunes Oui, Allemands. les jeunes Allemands. Non, alors voilà, ce qui va se passer, et puis donc on espère que ça va vous plaire, parce que sinon on verra, peut-être qu'on rechangera, mais on va traiter une fois par semaine, ça c'est important, c'est-à-dire que nous passons en hebdomadaire, Toujours le vendredi à midi. toujours le vendredi à midi, et simplement ce sera un film par semaine. C'est ça. Et donc sur un format de 25 à 30 minutes maximum. Mom. Pardon. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous vouliez ajouter que j'ai oublié un truc particulier par rapport On va en fait, l'idée c'est qu'on garde un petit peu notre idée D'inventaire. de grands thèmes, voilà, d'inventaire, mais voilà, sur plusieurs films, mais cette fois-ci un film par semaine. Donc ça peut être sur un mois, ça peut être sur plus longtemps, ça peut être sur moins longtemps. Donc voilà, c'est l'idée. On essaye, on voit si nous ça nous convient, si vous ça vous convient, et puis on avisera par la suite. Voilà. C'est pas la peine d'encercler le studio dès que vous connaissez le jour d'enregistrement pour venir nous jeter ou nous demander des autographes. Enfin, toutes ces choses que vous faites d'ailleurs souvent les mercredis, arrêtez, hein, laissez-nous. Je veux dire, on est sur c'est un work in progress, donc c'est normal qu'il y ait des modifications. D'embaucher un agent de sécurité et de s'armer, quoi. Voilà, pour, c'est quand même, on parle juste de cinéma, du calme, bien sûr. Donc on espère quand même ne pas voilà vous rendre fâché, vous rendre colère. Et puis c'est tout.
Oui. Alors ça change peut-être un peu la manière dont vous allez écouter le podcast. Alors ça, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais maintenant, ça sera un rendez-vous plus régulier, comme on l'a dit, plus court, donc ça se rapprochera un peu plus de la pastille ou du petit complément au visionnage du film, et c'est aussi dans l'idée peut-être de vous inciter encore plus à aller voir les films dont on parle, puisque quand on parlait de 3 ou 4 films, c'est vrai que ça fait un programme peut-être un peu lourd à digérer, alors que là, film par semaine. Un film par semaine, c'est jouable. Le vendredi, j'ai presque envie de vous dire que ça peut servir de petits programmes pour le week-end. Et aussi, ce qui va en fait un peu changer, en tout cas dans les premiers temps, parce qu'on va pas vous révéler tous les programmes, mais on va parler pas mal de films qu'on aime bien, ou en tout cas des films qu'on a choisis peut-être aussi. Ou que Louis aime bien. Un peu différemment. On va choisir de manière plus collégiale dans tous les cas. L'idée à la base, c'était à chaque fois qu'on avait 3 films, un chacun, et à chaque fois ça a tourné au vinaigre pour le mien assez souvent. Mais je continuerai à assumer mes positions. Bien sûr, mais Bien c'est ça sûr. qui fait la Et on peut richesse de peut-être l'émission. révéler le programme du premier cycle, qui du coup, pour terminer le mois de janvier, se composera de 2 films. Oui. Tout à fait. Qui seront 2 films d'action des années 80, Oui. mais de 2 pays différents, et 2 pays qui ont en fait, en parallèle, développé une conception du cinéma d'action assez différente. Et donc les 2 films sont Die Hard. Piège de cristal de John McTiernan de 1988. Ouais. Et donc vous allez pouvoir, j'allais dire découvrir, bon, je pense qu'il y a plus grand monde qui découvre Die Hard. Oui. Ou Et surtout, c'est redécouvrir. pas en nous écoutant qu'on va le découvrir, mais dont on va vous parler la semaine prochaine, puisque du coup on commence ce format hebdomadaire à partir de maintenant. Oui. C'est-à-dire que vendredi prochain, vous allez pouvoir nous écouter parler de Die Hard. Et dans 15 jours à partir de maintenant, une semaine après l'épisode sur Die Hard, on parlera de Police Story. de Jackie Chan, réalisé en 1985. Donc c'est des films qui ont 3 ans d'écart, et donc qu'on va traiter individuellement, mais que du coup vous pourrez mettre en parallèle à travers les 2 émissions. Puis nous-mêmes, on fera sans doute des parallèles d'une émission à l'autre, c'est le but aussi. Et ensuite, à partir du mois de février, on vous le dit pas pour l'instant, on garde un peu le Au suspense. cas où on change d'avis. Et puis au cas où, bon, on a commencé à regarder les films, donc Ah ouais, c'est vrai. ça ferait un peu flic, chier, story. Et donc voilà, le mois de février, il y aura une thématique qui va se décliner à travers 4 films. Oui. Ce seront des films un peu plus anciens. C'est le seul truc que je vais vous dire. Que personnellement, moi, j'aime beaucoup. Je suis En très vrai, c'est contente. 4 super films. Ouais. Voire même 4 chefs-d'œuvre en fait. Ouais, Potentiellement. je pense que potentiellement, on peut dire Calmons-nous, Ça- calmons-nous. Ça changera du Jurassic World. Oui. C'est vrai. Mais vous inquiétez pas, on continuera à être pas d'accord assez régulièrement. On Au moins par continuera à principe. s'engueuler. Et en fait, même si on est d'accord et que les films sont bons, on trouvera un moyen de s'engueuler quand même. ça. Bien sûr. Sinon, c'est pas marrant. Connard. Bon, sur ce, on vous embrasse et Allez, on voilà. vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.